Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. C'est encore 56. Le Triomphe, votre YouTube channel. 56, c'est une école. L'école de la victoire du bien sur les forces du mal. L'école qui vous propose un voyage au pays de la liberté. Plusieurs fois, je vous ai dit que la réussite n'est interdite à personne. Tout le monde peut réussir. Et plusieurs fois, je vous ai dit, surtout aux membres de mon groupe WhatsApp, la famille Adam Mohamed, plusieurs fois, je vous ai dit que la réussite n'est interdite à personne et que ceux qui disent que la pauvreté est un destin vous mentent. C'est faux et archi faux. La pauvreté n'est le destin de personne. Tout le monde peut réussir sur cette terre. Tout le monde peut réussir sur cette terre. La réussite n'est interdite à personne. Les guides spirituels, les guides musulmans, les soi-disant savants qui vous disent que la pauvreté est un destin, moi, le guide Koulibaly, je vous dis que c'est faux et archi faux. Et nous allons voir pourquoi. Mais restez branchés. Juste après l'intro, on se retrouve. Eh bien, nous sommes là. Nous sommes là pour parler de réussite. Nous sommes là pour parler de victoire. Plusieurs fois, je vous ai dit que le chemin de la victoire, le chemin de la réussite est parsemé d'obstacles. Mais cela ne veut pas dire que la réussite est impossible. La réussite est bel et bien possible. La réussite est bel et bien possible. Mais, avant de mettre la main sur le succès, le chemin est long. Et c'est ce qu'on vous cache. C'est ce qu'on vous cache. On vous dit que la vie est facile. On vous dit que tout est facile. Qu'on peut gagner l'argent facilement. Mais non. La réussite n'est interdite à personne. Mais rien n'est facile. Rien n'est facile. Sur le chemin du succès, sur le chemin de la réussite, sur le chemin de la victoire, il faut du courage. Il faut de l'abnégation. Il faut te battre. Et c'est ça la vérité. Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai dit que la première équation à résoudre lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat,
lorsqu'on veut lancer une activité, lorsqu'on veut lancer un business, la première équation à résoudre, c'est de s'affranchir des pratiques culturelles sans fondement spirituel. C'est-à-dire sortir des blocages spirituels et intellectuels. Les blocages spirituels et intellectuels constituent pour nous une prison. Donc, ceux qui sont concernés par les blocages spirituels, surtout, ils doivent comprendre qu'ils sont au fond du puits. Et quand on est au fond du puits, on est privé de sa liberté. Et quand on n'a pas sa liberté, on ne peut pas entreprendre. Combien d'entre nous ont lancé des business? Combien d'entre nous ont lancé des activités? Et du jour au lendemain, tout s'est écroulé. Ça commence bien, mais du jour au lendemain, tout s'écroule. C'est que, au départ, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'au départ, il y a des étapes qui ont été brûlées. Et déjà dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de plusieurs causes qui sont à la base de nos échecs, sinon qui peuvent être à la base de nos échecs. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre. C'est un nouveau chapitre. Aujourd'hui, nous parlons de la naissance spirituelle, au-delà de la naissance physique. Et aujourd'hui, j'ai décidé de mettre le pied dans le plat. Parce que ça fait 10 ans qu'on me pose les mêmes questions. Et le plus souvent, ce sont les mêmes personnes. Elles me posent toujours les mêmes questions. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de mettre le pied dans le plat pour que les uns et les autres soient situés. Beaucoup de mensonges dans l'histoire. Je dis toujours, il y a une histoire derrière chaque souffrance. Il y a une histoire derrière chaque souffrance. Le 11e jour du mois Muharram, qui est le premier mois du calendrier islamique, le 11e jour à 6h44, le 11e jour à 6h44, c'est-à-dire à 6h passées de 44 minutes, le corbeau crie. Et qu'est-ce que le corbeau dit dans son cri? Wama khalfahum warayta nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wama khalfahum warayta nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Voilà ce que le corbeau dit dans son cri. Et qu'est-ce que ça veut dire? Wama khalfahum. Regardez dans Ayat al-Kursi. Dans Ayat al-Kursi, vous verrez Wama khalfahum. Warayta nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Regardez dans Iza Jaa Nasrullah, sourate 110, verset 2. Et qu'est-ce que le corbeau dit? Les guides musulmans non initiés, les guides musulmans qui n'ont pas eu le courage de passer par la case de l'initiation, les guides musulmans qui n'ont pas eu le courage de passer par la case de la retraite spirituelle, sont partis dans l'autre monde
en laissant derrière eux, dans ces bas mondes, des faux enseignements et des hérésies. Le corbeau, dans son cri, lorsqu'il dit وَمَا خَلْفَهُمْ وَرَأَيْتَ نَاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, il dit, le vieux a laissé à ses enfants des faux enseignements, puis il est allé dans l'autre monde. Alors, suivez les enseignements de celui que Dieu a mandaté pour vous guider sur le droit chemin et qui ne vous demande aucun salaire. Suivez les enseignements de celui que Dieu a mandaté pour vous guider sur le droit chemin et qui ne vous demande aucun salaire. Voilà ce que le corbeau dit dans son chant, dans son cri. Le 11e jour du mois Muharram, le premier mois du calendrier islamique. Donc, beaucoup de mensonges dans l'histoire. Beaucoup de mensonges dans l'histoire. Et ces menteurs, qui sont-ils? Des Noirs, des Blancs, des Arabes. Voilà. Alors, prenons l'histoire de l'Afrique, l'histoire du peuple noir. De Adam jusqu'à Nabi Isa, tous ces prophètes, tous ces messagers sont noirs. Je vous ai dit, à part Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tous les 124 000 envoyés, à part Mohammed, donc tous les 123 000 envoyés sont noirs. C'est Mohammed celui qui est arabe. Et Dieu allait faire de Mohammed un noir. Mais Nabi Ibrahim a demandé à Dieu de choisir parmi les Arabes le dernier prophète, le dernier messager. Voilà pourquoi Mohammed est venu dans ce monde en tant qu'arabe. Donc, à part Mohammed, tous les 123 000 envoyés sont noirs. Noirs comme toi et moi. Noirs comme Nelson Mandela. Noirs comme Houphouët Boigny. Noirs comme Cheikh Anta Diop. Noirs comme Kwame Nkrumah. Ils sont tous noirs. Mais il y a trop de mensonges dans l'histoire. Et qu'est-ce qu'on vous montre? On fait des films sur ces messagers, sur ces 124 000 envoyés, sur ces prophètes. Et dans ces films faits par les Blancs, tous ces messagers sont blancs. Tous ces prophètes sont blancs. Si ce n'est pas de la manipulation, dites-moi c'est quoi? Si ce n'est pas du lavage de cerveau, dites-moi c'est quoi? Et c'est comme ça que l'homme perd sa liberté. Oui, c'est comme ça que l'homme perd sa liberté. Peuple noir, peuple d'Afrique, réveillez-vous! Il y a eu trop de mensonges dans l'histoire. Trop de mensonges dans l'histoire. Alors, deuxième point, tous ces 124 000 envoyés, ils sont venus avec une seule chose, c'est la spiritualité et non la religion. Je vous dis, et je vous ai dit plusieurs fois, que l'islam, c'est pas une religion, mais c'est une civilisation. L'islam est plus qu'une religion, c'est une civilisation dont l'ADN est la spiritualité. Donc méfiez-vous. Quand vous employez les mots, réfléchissez.
méfiez-vous. Si votre connaissance est limitée, allez-y chercher la connaissance. Allez-y chercher la connaissance. Et où? Bien entendu, dans la case de l'initiation, dans la case de la retraite spirituelle. Mais ne racontez pas des histoires. Ne racontez pas des hérésies. Peuple d'Afrique, réveillez-vous. Les 123 000 envoyés à part Mohammed, ils sont noirs. Et tous les 124 000, c'est-à-dire tous ces noirs plus Mohammed, ils sont venus avec une seule chose, c'est la spiritualité et rien d'autre. Voilà. Ils sont venus avec la spiritualité. Et comme je le disais, l'islam est une civilisation. Son ADN, c'est la spiritualité. Alors la différence entre la spiritualité et la religion, c'est un autre débat, mais ce n'est pas l'objet de notre sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle de liberté, je parle de manipulation, je parle de lavage de cerveau, je parle de réussite, je parle de succès, je parle de victoire. La victoire du bien sur le mal, la victoire de la vérité sur le mensonge, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Trop de mensonges dans l'histoire. Mes peuples d'Afrique, réveillez-vous. 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 Alors, que s'est-il passé? Et puis, nous avons eu des féticheurs, des gens qui adorent les esprits de l'eau, des gens qui adorent les esprits de la forêt. Que s'est-il passé? Peuple d'Afrique, que s'est-il passé? À l'origine, il n'y avait rien de tout ça. Dieu n'a pas donné ces choses-là à l'homme. Ce que Dieu a donné à l'homme noir, en ce moment, il n'y avait pas de blanc, il n'y avait pas d'arabe sur la terre. À l'origine, il n'y avait que des noirs sur la terre. Et comme je le disais, les 123 000 envoyés, à part Mohammed, sont noirs. Alors, tout le monde était dans la spiritualité, mais Satan, à côté, comme il a juré, n'est-ce pas, d'égarer les gens, parce qu'il a été banni par Dieu, après avoir refusé, n'est-ce pas, d'honorer et de se prosterner devant Adam. Alors, il a juré d'égarer beaucoup de gens. Et il a monté son business, il a monté sa machine, n'est-ce pas, pour égarer beaucoup de gens. Donc, c'est là que les gens vont, beaucoup vont commencer à suivre Satan sur son chemin. Donc, à adorer des fétiches, à adorer des esprits de l'eau, n'est-ce pas, à adorer les esprits de la forêt, à adorer le soleil, voilà, et que sais-je encore. Vous voyez. Mais à l'origine, c'était de la spiritualité. Mais progressivement, c'est Satan qui va faire sortir les gens, n'est-ce pas, de cette pratique noble qui est la spiritualité. Donc, il y a le culte exclusif, le culte réservé exclusivement à Dieu le Créateur, n'est-ce pas, pour adorer Satan. Voilà. Satan réussira à convaincre beaucoup de gens à le suivre, à l'adorer, en oubliant, en abandonnant Dieu, donc Allah le Tout-Puissant. Voilà ce qui s'est passé. Et ça a perduré, n'est-ce pas? Ça a continué jusqu'au royaume, sinon jusqu'à l'empire du Ouagadou. Voilà. Jusqu'à Ouagadou. N'est-ce pas? Et pour un rappel de l'histoire, voilà, à l'école, vous avez dû étudier l'empire du Ghana, voilà, et on vous a dit qu'à son apogée, n'est-ce pas, son empereur était Kayamara Cissé. Et un autre rappel,
Vous avez dû regarder le film Siayata Baré. Voilà, le python sacré de Ouagadougou. Vous voyez? Donc, on arrive à dans l'empire de Ouagadougou. Donc, l'histoire de l'Afrique ancestrale a continué, l'histoire de l'Afrique noire a continué, et on est arrivé jusqu'à l'empire de Ouagadougou. Alors, je parle de l'idolâtrie. Voilà. Satan a trompé le peuple de Dieu et on est tombé dans l'idolâtrie. Alors, l'histoire a évolué et on est arrivé dans l'empire de Ouagadougou. Alors, dans l'empire de Ouagadougou, le peuple de Ouagadougou adorait quoi? À la place de Dieu, le Créateur, à la place de Dieu, l'unique, à la place de Dieu, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le tout-puissant, le Almighty. Qu'est-ce que le peuple de Ouagadougou adorait? Eh bien, le python sacré à 7 têtes. Mais ce python sacré à 7 têtes, ce n'est rien d'autre qu'un génie. C'est un génie. Voilà. Le python sacré à 7 têtes, c'est un génie. Et je vous dis, aujourd'hui, ce génie n'est pas mort. Il est là jusqu'à la fin des temps. Le python sacré à 7 têtes que les habitants de Ouagadougou adoraient, ce python n'est pas mort et il est là jusqu'à la fin des temps. Vous voyez? Et ce python, sinon, on va l'appeler un python, voilà, puisque c'est l'image que tout le monde sait de lui. C'est un python femelle. Son nom, c'est Awa. Et son nom de famille, c'est Songo. Donc, Awa Songo. C'est le python de Ouagadougou à 7 têtes. Alors, dans Ouagadougou, dans l'empire de Ouagadougou, les gens ont adoré ces pythons, n'est-ce pas, à la place de Dieu. Et l'histoire étant un éternel recommencement, contrairement à ce que Sarkozy a dit lors de son fameux discours à Dakar, que nous, les Africains, l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire et que nous ne connaissons que l'éternel recommencement du temps. Alors, j'avais dit que c'était un lavage de cerveau. Cet exercice de Sarkozy, c'est un lavage de cerveau. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Mais ce que Sarkozy n'a pas compris, c'est que l'histoire est un éternel recommencement. Voilà. Alors, à Ouagadougou, il y a eu l'idolâtrie. On a adoré le python sacré. Mais, comme je le disais, l'histoire se répète. Alors, la spiritualité est revenue. N'est-ce pas? La spiritualité est revenue pour nous faire sortir de ces pratiques. La spiritualité est revenue au devant de la scène pour nous dire: hey, vous vous êtes trompés. Vous vous êtes trompés. Les génies ne sont pas Dieu. Les djinns ne sont pas Dieu. Les fétiches ne sont pas Dieu. Les esprits que vous adorez ne sont pas Dieu. Ce sont des créatures comme vous. Alors comment pouvez-vous adorer des créatures comme vous? Réveillez-vous. Vous devez adorer uniquement Dieu le Tout-Puissant, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, Dieu le Créateur, Allah le Tout-Puissant. C'est celui que vous devez adorer. Donc, beaucoup se sont convertis, n'est-ce pas, à l'islam. Voilà. Donc, au fur et à mesure, on est devenu nombreux. Voilà, beaucoup sont devenus musulmans. Vous voyez. Mais, ce que les gens oublient, et voilà l'origine de la pauvreté de beaucoup de gens. L'origine de la galère de beaucoup de gens, c'est ici.